Bonjour à tous mes amis. Une fois de plus, c'est votre analyste, Guy Kiboulou Bakouri Grand Moutoumounene, depuis l'Afrique du Sud. Je suis celui qui vous propose des réflexions géopolitiques, géostratégiques, de l'actualité internationale par rapport à la connaissance biblique. Et je fais une mise au point. Je ne m'acharne pas sur les nations ou les grandes puissances. Je ne m'acharne pas contre les États-Unis, ni contre la Chine, ni contre la Russie, ni contre l'Union européenne, ni contre les États africains et d'autres. Mais je suis en train de reporter ce que je partage ce que je puis découvrir dans la Bible, qui est l'histoire de l'humanité est écrite en avance par la main propre de Dieu lui-même. Et il a traduit cela, il a couché cela sous forme de manuscrit que je suis en train de lire, de relire, et de développer et partager cette connaissance avec l'opinion biblique. Donc je ne condamne pas, je n'utilise pas un ton assez élevé comme si je m'apprenais aux grandes nations. Non. Donc je suis obligé de dire ce que j'ai pu découvrir. C'est dur à entendre, c'est dur à accepter. Même au départ, c'était du nouveau pour moi. Vous voyez? Donc, je partage cette connaissance avec l'opinion biblique. Je ne suis pas anti-américaniste, je ne suis pas anti-russe, je ne suis pas anti-chinois, anti-européen, anti-africain, non. Je respecte toutes ces nations parce que j'ai compris ce sont des nations providentielles que Dieu lui-même a établies pour accomplir son plan. Et je vais démontrer cela l'année prochaine, noir sur blanc, que ces nations, avant qu'elles existent matériellement, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Union européenne, et les pays du tiers-monde, autrefois appelés les pays des non-alignés, ces entités politiques existaient dans la pensée de Dieu. Seulement, ces entités contemporaines, modernes, auraient existé dans l'ancien temps sous forme d'autres entités empiriques, des royaumes. Vous voyez, des royaumes. Comme j'ai dit, aujourd'hui, il faut le représenter, les traduire à des puissances modernes. Vous voyez, c'est ce que l'ange avait dit à Jean dans le livre d'Apocalypse 10, verset 11. Entendons ce que l'ange dit à Jean. Apocalypse 10, chapitre 10, verset 11. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau
sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Vous allez remarquer avec moi que les livres d'Apocalypse et les livres prophétiques de Daniel sont presque similaires, sont presque le même. Et certains autres livres prophétiques dans le Tanakh sont similaires aux livres d'Apocalypse. Et l'ange Gabriel qui parlait à Daniel, c'est le même ange Gabriel qui parle ici à l'apôtre Jean, le disciple de Yehoshua HaMashiach. Vous voyez? Donc, des anciennes prophéties devaient être renouvelées. Jean est appelé à le reprendre pour prophétiser des nouveaux. Donc, les anciennes prophéties deviennent des nouvelles prophéties dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Dans l'histoire contemporaine, les prophéties anciennes deviennent des nouvelles. Vous voyez, voilà pourquoi on dit prophétise des nouveaux sur beaucoup de nations. Beaucoup de nations. Les États-Unis, la Russie, autrefois URSS, la Chine, la Corée du Nord, l'Iran, le Japon, l'Union européenne, les pays du tiers-monde. Vous voyez, on dit beaucoup de peuples. Beaucoup de peuples. Vous voyez, il y a le peuple orientaux, des peuples occidentaux, et on parle de quelle civilisation orientale et occidentale. Il y a des peuples en Afrique, vous voyez, mais pour le moment, les peuples africains pensent autrement des peuples occidentaux. Ils ne pas soutiennent l'Ukraine. Le peuple africain soutient la Russie. Deux peuples. Je connais pas assez bien les réactions des peuples de l'Amérique. Vous voyez, ils sont encore timides. Même ceux de l'Asie. Je sais qu'une partie des peuples qui sont les Chinois, les Nord-Coréens soutiennent la Russie. Donc, de peuples. Il y a différents peuples. Vous voyez, on parle de langue. De langue. Il y a diversité de langues. Et d'ailleurs, de mes recherches, je parlerai dans mes publications prochaines les rôles prophétiques des langues, la bataille linguistique dans la mondialisation entre le français et l'anglais. C'est très important. Les langues jouent un rôle très important dans la mondialisation. Un élément facilitateur de la mise en place de la mondialisation. Il y a une guerre, une bataille linguistique entre l'anglais et le français. Et selon l'expérience sur terrain, l'anglais est en train de battre. Et je vous dirai là où la langue va amener le monde très prochainement. Et on parle de rois,
des responsables politiques, je prends l'espace de la Première Guerre mondiale jusqu'à présent, la plupart des responsables politiques, de présidents, des chefs de gouvernement, des hommes influents des institutions internationales. Autrefois, on disait le terme de roi, sont des personnalités providentielles, comme je l'ai dit, que Dieu lui-même a établi pour que ces gens puissent accomplir le plan final de Dieu. Voilà pourquoi je dis, je le respecte et je respecte les nations qu'il dirige. Donc je ne le juge pas, non, je dis ce qu'ils sont de la part de Dieu, ce qu'ils font de la part de Dieu. Voilà. Donc je vais faire cette mise au point. Le détroit de Taïwan, c'est le Cuba pour la Chine. C'est le Cuba chinois, Taïwan. L'Ukraine, c'est le Cuba russe. On se souvient de l'opération de Bête Cochon au Cuba, si je ne me trompe pas, aux années 60 et quelques. Cuba était pro-russe et les Russes avaient apposé des missiles qui étaient en direction des États-Unis. Pour les États-Unis, sa sécurité nationale était menacée. Tous on connaît l'histoire. Vous voyez, donc la situation de l'Ukraine aujourd'hui, la situation de Taïwan est similaire à l'affaire du missile au Cuba. Vous voyez, donc une tension politique, de même qu'elle était au Cuba entre les États-Unis et l'URSS. Aujourd'hui, c'est la Russie et les États-Unis, au milieu, c'est l'Ukraine. Entre la Chine et les États-Unis, au milieu, c'est le détroit de Taïwan. Voilà pourquoi j'ai pris l'image de Cuba pour illustrer la similarité de cette approche, ou de ces approches, si vous voulez. Vous voyez, donc de même que la Chine se sent menacée par une approche américaine à Taïwan, de même la Russie se sent menacée par une approche américaine en Ukraine, de même les États-Unis se sentaient menacés par une approche russe au Cuba. Et il y a eu des négociations, il n'y a pas eu une confrontation mondiale à l'échelle planétaire. Alors pourquoi je dis, je tire les conséquences, je tire les leçons. À partir de là, on avait installé un téléphone rouge qui échappe à tout contrôle de l'ONU, des institutions internationales. Vous voyez, quelqu'un m'avait demandé, y a-t-il un accord par écrit officiel qui interdit l'expansion de l'OTAN, de l'Union européenne vers l'Est? Moi, je dis non. Ces pays coopèrent, dialoguent, sans tenir compte
de l'ONU, de la charte de l'ONU, sans tenir compte du droit international, sans tenir compte des autres. Ces nations dialoguent, se parlent face à face directement. Et ce qu'ils mettent en place comme conclusion sont irrévocables, respectables, opposables à tous. Vous voyez, c'est comme ça que fonctionnent les choses. Vous voyez. Donc, je prétends en ce moment, les téléphones rouges sont en service entre la Russie et les États-Unis et leur conclusion sera imposée aux autres. Et ce sera comme la parole de l'Évangile. Vous voyez. C'est comme ça que fonctionnent les choses. Donc, nous finirons comparativement à la situation de ce qui s'est passé au Kiba avec cette affaire de baie des cochons. Il n'y a pas une guerre mondiale à base nucléaire. Les nations vont négocier autour des accords de Minsk. Vous voyez. Donc, les États-Unis craignaient la puissance militaire de l'URSS qui était capable de neutraliser les États-Unis. Et c'est un langage récent, le smart power. Smart power serait un concept inventé par l'ex-président américain Barack Obama. Dans le smart power, nous avons les hard power, la puissance militaire, et le soft power, la séduction par la culture et autres. Donc à l'époque, c'était les hard power, la puissance militaire russe qui faisait trembler les États-Unis. Or, aujourd'hui, premièrement, c'est le soft power qui fait craindre le pire à la Chine, qui fait craindre le pire à la Russie. Vous remarquerez avec moi la Corée du Nord, qui n'est pas si forte économiquement. Vous voyez, les Nord-Coréens quittent la Corée du Nord pour la Corée du Sud, Séoul, à cause de la prospérité. Il y a une sorte de rêve américain qui attire le Nord-Coréen. Et la Corée du Nord est très virulente vis-à-vis de Séoul. Vous voyez? Et c'est la même situation qui prévalait entre l'Est et l'Ouest après la Seconde Guerre mondiale. Les Européens de l'Est étaient attirés par une sorte de rêve américain issu du plan Marshall, le financement américain pour reconstruire l'Europe. Les Allemands de l'Est quittaient la RDA pour la RFA qui était du côté de l'Ouest. Ça, c'est le soft power. Ce que redoute aujourd'hui la Chine et la Russie qui ne veulent pas une approche américaine à Taïwan et à l'Ukraine. Voilà pourquoi la Russie a procédé à une guerre préventive. La Russie a anticipativement attaqué l'Ukraine. La Chine, Jinping l'a dit lors
de ce discours d'ouverture, d'attaquer militairement le détroit de Taïwan. C'est une guerre préventive. Vous voyez, parce que ces pays craignent leur sécurité, survie nationale, parce que ces pays limitrophes constituent des zones tampons, hein, de sécurité face aux menaces américaines. Et tout cela est écrit dans les prophéties bibliques. Voilà pourquoi je dis, je ne condamne pas, je ne m'attaque pas à ces nations. Ces nations ont été programmées, fomentées. Ces nations se comportent telles que Dieu a départi à chacune de puissances un caractère national inné. Vous voyez par exemple les pays post-communistes, ces pays pensent autrement. Pour eux, la démocratie populaire, c'est le moteur de développement. Vous voyez, à l'Ouest, c'est la démocratie libérale. C'est le capitalisme. Pour eux, c'est autre chose. Alors que la démocratie populaire appauvrisse le peuple qui sont de leur côté. La Chine fait cas d'exception parce que la Chine, avec la voie chinoise, la Chine a pu s'accommoder le socialisme au capitalisme. Il y avait des structures fortes qui ont supporté ces réformes économiques. Par contre, la Russie qui a tenté, sans des infrastructures fortes, qui ne pouvaient pas supporter ces réformes, et il y a eu la dislocation. Malgré cela, ça c'est politiquement ou économiquement expliqué. Selon les prophéties bibliques, cela devait arriver comme cela. Comme si je parle de la fin de l'ère américaine. C'est les prophéties bibliques. Les États-Unis vont se désintégrer par un conflit à l'extérieur qui viendrait du côté de l'Union européenne, et de l'autre côté, il y aura un conflit intérieur américain qui va contribuer à la fin de l'ère américaine. D'ailleurs, ce conflit en Ukraine, avec ce missile tombé sur la Pologne, cela est venu renforcer les États-Unis qui perdaient la vitesse par l'OTAN. De plus en plus, avec cette guerre en Ukraine, les Européens se sentent menacés. Vous voyez des pays tels que la Finlande, la Suède veulent intégrer l'Union européenne. Parce que tu ne peux pas intégrer l'OTAN sans passer par l'Union européenne. Tu ne peux pas entrer l'Européen sans passer. Donc, c'est comme ça. Et ça même valorise la candidature de la Turquie, qui devait de plus en plus un pays stratégique pour l'Union européenne. Et je pense que c'est la prophétie de Dieu qui s'accomplit sur l'Union européenne, parce qu'il y aura la Russie et les pays post-communistes limitrophes qui vont rester. Tous les pays vont adhérer à l'Union européenne pour faire une force. Il y a un adage qui dit l'Union fait la force, pour que l'Union européenne s'assume. Donc, les États-Unis sont un peu renforcés parce que l'OTAN reprend sa crédibilité. Tous les pays veulent entrer dans l'OTAN, se sentent dans la sécurité face aux attitudes russes, qui est menaçante pour la sécurité de l'Europe. Pour l'Union européenne se renforce parce que plus de pays entrent, plus l'Union européenne devient si puissante. Et à longue, l'Union européenne va se désolidariser des États-Unis. Quand nous n'aurons plus l'OTAN, il y aura une défense autonome européenne, la tutelle américaine pendant fin, l'Union européenne va se prendre en charge. D'ailleurs, vous voyez l'attitude allemande. Les Allemands trouvent que la France fait endormir l'Allemagne. L'Allemagne qui a des ambitions impérialistes
ces distances de la France fait cavalier seul parce que l'Allemagne a la vision des dirigeants européens, devenir un interlocuteur incontournable face aux autres partenaires comme les États-Unis, la Russie, la Chine. Vous voyez, maintenant l'Allemagne seule, sans la France, approche ces grandes puissances. Donc la prophétie est en train de s'accomplir. C'est ce qu'avait dit Zacharie. La prophétie marche à son terme. Elle ne mentira pas. C'est ce que nous voyons. C'est très important. Donc moi, je ne fais que développer ce que j'ai compris dans les prophéties bibliques. Voilà pourquoi la Bible dit c'est la sagesse qui a l'intelligence ou l'intelligence qui a la sagesse. Donc c'est la connaissance théologique associée à la connaissance générale pour expliquer les prophéties bibliques. Donc je vais le démontrer l'année prochaine. Donc c'est ça la situation. Donc Cuba, Taïwan, c'est une sorte de Cuba pour la Chine. L'Ukraine, c'est une sorte de Cuba pour la Russie. Et c'est pratiquement prouvé. Vous voyez, cette guerre en Ukraine, au-delà de retombées géopolitiques ou géostratégiques, il y a des retombées prophétiques très, très importantes. Très, très importantes. Vous voyez, c'est beaucoup plus prophétique que politique ou géopolitique. Vous voyez. Donc, j'ai expliqué que les États-Unis n'arriveraient jamais à effacer la Chine, à effacer la Russie, parce que ces pays doivent se pérenniser au travers des pays limitrophes, parce que ces pays ont une mission spéciale, providentielle vers le tas d'Israël. Et je donne un conseil dans mes vidéos précédentes. Si il y a une possibilité d'éviter l'Ukraine 2 par rapport à Taïwan face à la Chine, si les États-Unis évitaient d'approcher de trop Taïwan. Sinon, la Chine va attaquer Taïwan. Nous aurons encore une autre Ukraine sur le détroit de Taïwan. Et pour se calmer face à la Russie, donc, les États-Unis sont appelés à se distancer de l'Ukraine. Vous voyez? D'ailleurs, si Poutine dit qu'il refuse que l'OTAN puisse placer des missiles à ses portes. Donc, la Russie considère l'Ukraine comme sa porte. Donc, pour la Russie, l'Ukraine est la Russie. Vous voyez, voilà pourquoi il parle d'une opération spéciale. Comme si l'armée russe opérait sur le territoire russe, mais en Ukraine. Donc, les États-Unis sont appelés à lâcher l'Ukraine pour qu'il y ait la paix. Sinon, ça sera toujours des tensions, des guerres et des guerres. Et tout cela a été expliqué, annoncé à l'avance dans les prophéties bibliques. Là, pourquoi je vous donne le rendez-vous l'année prochaine. Je vais faire des cours par rapport aux prophéties bibliques et des mini-documentaires qui vont éclairer les esprits, de les comprendre que tout ce que nous vivons a été écrit en avance. Donc, inutile pour moi de m'apprendre aux autorités américaines, russes, chinoises, ça n'a pas d'importance, mais je réponds ce que je puis découvrir dans le Tanakh pour éclairer l'opinion biblique. Et ensemble, on va suivre la trajectoire futuriste de l'humanité jusqu'à la fin, qui, après, nous allons entrer dans la Pax Israélienne, qui est le dernier nouvel ordre mondial qui va clôturer, et nous allons vivre dans une paix durable et éternelle, avec Hachem
et le peuple juif. Donc c'est le message d'espoir que je lance avec insistance à l'opinion internationale meurtrie que le monde traverse, le monde est en transition vers un véritable nouvel ordre mondial qui sera composé des chefs et des peuples juifs qui vont utiliser la planète et ce sera une paix sans fin. Donc je m'arrête là. Je ne peux que vous souhaiter bonne audition de cet audio. Donc si vous voulez avoir un petit thème, Taïwan, le Cuba, la Chine, Ukraine, le Cuba, de la Russie, et vous-même vous allez faire une idée et développer. Bye bye, à la prochaine.